Pour ceux qui suivent jusque-là, j'ai promis vous transmettre les 3 indicateurs qui vont vous permettre d'être efficace sur les marchés. Hier, nous avons vu le RSI. Aujourd'hui, nous allons voir le 2e indicateur qui va vous permettre d'avoir un bon timing sur les marchés et savoir surtout à quel moment rentrer et à quel moment sortir. Je vais vous épargner de tout ce vocabulaire éloquent pour vous influencer toujours. La moyenne mobile est un indicateur qui montre la force des acheteurs et aussi la force des vendeurs. Le comportement de cet indicateur est très simple. Lorsque le prix, on va dire les bougies, sont au-dessus de cette petite ligne qu'on appelle la moyenne mobile, ça prouve comme quoi les acheteurs ont la main sur le marché. Donc la force est entre les mains des acheteurs. Si les bougies, on va dire le prix est en dessous de la moyenne mobile, ça montre comme quoi les vendeurs ont pris le contrôle du marché. Donc il existe plusieurs types de moyennes mobiles, dont les 2 les plus courants étant la moyenne mobile simple et la moyenne mobile exponentielle. Optez toujours pour la simplicité si vous voulez être efficace. Donc nous allons nous intéresser sur la moyenne mobile simple. Donc comme on peut le voir ici, les moyennes mobiles sont utilisées pour plusieurs raisons. Les gens se servent des moyennes mobiles pour identifier la tendance du marché. Certains aussi se servent de cette même moyenne mobile pour identifier les points d'entrée ou les points de sortie. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est la même chose. Et je pense que ces informations peuvent permettre aux traders de se positionner ou on va dire de trouver des points d'entrée et des points de sortie. Donc c'est très important. Et ici en bas, comme vous pouvez le voir, elles sont largement utilisées dans les stratégies de trading car elles permettent d'atténuer l'impact du bruit du marché et de mieux observer les mouvements à long terme. Donc ici, je suis en train de vous parler des indicateurs les plus puissants, ou on va dire les plus simples et les plus utilisés. Ça va vous permettre de pouvoir agir avec la masse parce que c'est ça, le trading, lorsque tout le monde achète, que vous êtes seul à vendre, vous vous mettez en danger. Pour vous donner un peu une idée de comment se présente la moyenne mobile, surtout pour les nouveaux, voici comment se présente la moyenne mobile. Le prix est en train d'évoluer, on voit bien les bougies, et on a la moyenne mobile qui représente une ligne qui suit le marché. Mettez-vous en tête, ce n'est pas la moyenne mobile qui dit où va le prix, mais la moyenne mobile suit le prix. Donc les indicateurs suivent le marché. Ce ne sont pas les indicateurs qui disent au marché où il doit aller. Donc ici, comme vous pouvez le voir, dès que le prix a cassé cette moyenne mobile, avant le prix était au-dessus de la moyenne mobile, les gens achetaient, mais avec cette bougie, on a vu une cassure un peu brutale. Et là, la moyenne mobile s'est retrouvée où la ligne est maintenant au-dessus. Le prix est en dessous. Ça montre comme quoi le prix est aux mains des vendeurs. Donc qu'est-ce qui va se passer? Les gens ont commencé à vendre. Il bascule le marché jusqu'à ce niveau-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a une correction. Dès que la moyenne mobile a été cassée à la hausse, le prix est au-dessus, les gens ont tendance à acheter. Ici, on voit bien, le prix est sur la moyenne mobile, donc hésitation, on rentre dans une zone de range. Et là, et comme le prix est toujours au-dessus, ça donne la force aux acheteurs de pouvoir pousser le marché dans cette zone-là. Ainsi de suite. Et avant d'aller sur le marché, sur le graphique, n'oubliez toujours pas, voici le nombre d'indicateurs qui existent et même beaucoup plus. Je suis en train de vous épargner, de vous faire le ménage. Tout ça, vous n'avez pas besoin, ce sont des comprimés qui vont vous empoisonner. Donc, nous allons prendre 4 maximum ou 3 de tout ce que vous voyez là afin de rendre votre trading beaucoup plus fluide et efficace. Ici, nous sommes sur le Bitcoin. Et nous allons faire venir notre moyenne mobile sur le graphique de Bitcoin et voir le comportement de cette moyenne mobile. Moving Average. Donc là, hop, il est là. Donc on va le prendre, on va le ici, par exemple. On choisit la couleur qu'on veut. Allez, on va le mettre en rouge. On va prendre cette ligne. On va le rendre un peu plus visible. Et là, normalement, on est bon. Niveau paramètres, on le laisse, on le met en période 20. Et là, on fait OK. Et la plupart du temps, les gens veulent essayer de régler un peu la moyenne mobile. Non,
gardez toujours les paramètres par défaut. Donc sur le Bitcoin aujourd'hui, quand on regarde un peu le comportement de la moyenne mobile sur le Bitcoin, on peut se dire que le prix est en dessous de la moyenne mobile, donc aux mains des vendeurs. Ce n'est pas le moment d'acheter le Bitcoin. Ce qui va se passer, c'est que on est en daily là. Donc pour quelqu'un qui veut acheter le Bitcoin, il va attendre que le prix soit au-dessus de la moyenne mobile. À partir d'ici, on a vu déjà que le prix est au-dessus de la moyenne mobile. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont acheté tout ce temps-là jusqu'à ce que la moyenne mobile soit cassée à la baisse. Et là, nous sommes rentrés dans une zone de range ou une zone d'incertitude où les gens ne savaient pas s'il fallait acheter ou il fallait vendre, et ainsi de suite. Donc, si vous avez suivi les éléments les plus essentiels que je vous ai transmis jusqu'à aujourd'hui, ici, on a un canal baissier. Donc, ce canal baissier, on l'a tracé. Notre ligne de moyenne mobile, elle est là. La ligne a été cassée à la hausse. Ça coïncide directement à la cassure de notre canal baissier à la hausse. Qu'est-ce qui va se passer? Ici, on a une forte probabilité que le marché va aller chercher des niveaux beaucoup plus hauts. Donc, et c'est ce qui s'est passé. On est en daily et on a vu tout ce mouvement-là à la hausse. Moyenne mobile en dessous. Canal baissier cassé. Bon, pour l'instant, nous allons rester beaucoup sur la moyenne mobile et ainsi de suite. Vous voyez un peu, à chaque fois, la moyenne mobile est en dessous, les gens sont motivés à acheter. Toujours motivés à acheter quand la moyenne mobile est en dessous du prix. Prenons un autre marché pour voir si le comportement de notre moyenne mobile se reflète sur les autres marchés. Allez, là, nous allons prendre par exemple le gold. L'or, les gens adorent le trader. Donc, la même moyenne mobile est automatiquement sur l'or. Comme vous pouvez le voir ici, le prix est au-dessus de la moyenne mobile. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont acheté. Donc, ici, le prix est au-dessus de la moyenne mobile. Ils ont acheté jusqu'à ce que le prix casse la moyenne mobile. Ici, le prix a cassé la moyenne mobile, donc le prix est en dessous. Qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont vendu. Tout ce moment-là, le prix est en tendance baissière. Et la moyenne mobile, la plupart du temps, se retrouve en haut du prix. Pour quelqu'un qui est en train de vendre, par exemple, il va aussi faire la même chose. Il ne va pas se casser la tête. Il trace cette ligne de tendance baissière et attendre que le prix soit cassé. Et une fois que le prix a cassé cette ligne, ça correspond directement à notre moyenne mobile qui se retrouve en dessous du prix. Qu'est-ce qui va se passer? Nous sommes dans une tendance haussière. Hop, les gens ont commencé à acheter, jusqu'à faire tout ce tour-là. Donc, pour quelqu'un qui achète, le problème, c'est que la moyenne mobile va nous donner un signal de sortie. C'est pour ça que vous devrez l'utiliser pour vos points d'entrée et aussi pour vos points de sortie. Ici, si vous étiez acheteur durant tout ce temps-là, votre prix est au-dessus de la moyenne mobile et vous vous dites, tant que le prix n'a pas cassé violemment en dessous de la moyenne mobile, je ne ferme pas ma position parce que certains prennent des positions et ils sortent de manière prématurée et la moyenne mobile pourra vous donner un signal de sortie au bon moment. Donc ici, on voit bien, vous êtes acheteur, vous profitez du marché et arrivez dans cette zone-là. Vous voyez cette cassure-là, elle est légère, mais la deuxième cassure vous permet de savoir que nous rentrons dans une grosse correction et donc c'est le moment de sortie du marché. Donc, admettons, vous êtes rentré dans cette zone-là, ici, comme acheteur, ou même on va dire un peu, oui, là, la moyenne mobile est déjà en dessous, votre ligne de tendance est cassée, donc vous êtes rentré dans cette zone-là pour acheter. Ici est l'endroit où vous devrez sortir. Donc, vous avez profité de toute cette tendance-là. Donc, une façon de vous dire que la moyenne mobile est un indicateur qui pourra vous aider dans vos décisions. Et donc, ici, le gold, on voit bien que il bute beaucoup sur la moyenne mobile. Donc, pour l'instant, on ne sait pas s'il faut acheter ou s'il faut vendre, si on veut se référer, en fait, sur ce que montre notre moyenne mobile. Donc, après vous avoir débarrassé de plusieurs figures d'analyse technique, en résumant vraiment l'analyse technique pour vous, je suis en train de faire la même chose pour les indicateurs techniques. Hier, nous avons vu le RSI. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir la moyenne mobile. Demain, nous verrons un autre indicateur qui va renforcer vos prises de décision et qui va vous rendre beaucoup plus vigilant sur les marchés boursiers. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce.
partagez-la et surtout laissez un commentaire. Ici, le sniper sur le marché boursier et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.